Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais essayer de parler de la pudeur. La pudeur. Nous nous rendons compte que nous avons souvent une grande différence de pudeur entre les gens que nous rencontrons et nous-mêmes. Et je me suis posé cette question car je me suis rendu compte moi-même quand j'ai été en thérapie combien je triais ce que je voulais bien dire à mes thérapeutes et que j'étais une sorte de censure à moi-même sur ce que je pouvais penser ou ce que je voulais montrer de moi-même. Donc je voudrais parler de plusieurs pudeurs. Il y a la pudeur de nos pensées. Nous pouvons avoir des pensées terriblement qui pourraient être jugées très négatives. Nous pourrions avoir des émotions que nous ne voulons pas montrer. Et nous pouvons aussi avoir une pudeur de notre corps. Donc dans la pudeur de nos pensées, si une pensée nous traverse, l'important c'est pas de la juger, c'est de l'observer et de voir que ce n'est qu'une pensée. La pudeur de nos émotions, c'est aussi une façon de ne pas vouloir tout montrer de soi. On voudrait en garder une partie secrète. Pourquoi pas? Devant certaines personnes, il est tout à fait normal d'avoir cette pudeur. Simplement, cette pudeur, il faut l'observer surtout sur soi-même. Est-ce que je m'autorise à avoir les pensées que j'ai? Est-ce que je m'autorise à avoir les émotions que j'ai? Et c'est moi-même qui fais ma thérapie intérieure en observant tout ce qui vient à l'intérieur de mon corps, au niveau émotionnel, au niveau des pensées. Et je voudrais parler surtout aujourd'hui de la pudeur du corps. Ce corps que nous avons, qui est une œuvre d'art, quoi que l'on y en pense, on est tous une œuvre d'art extraordinaire. Et je suis très étonné de voir qu'on peut être admiratif, incroyable, devant une œuvre d'art, un tableau célèbre, et on n'a pas la même admiration sans borne pour notre propre corps. Il ne s'agit pas de voir qu'il est beau, qu'il n'est pas beau, tout ça ce sont des jugements, juste de l'observer comme une œuvre d'art et de l'aimer comme une œuvre d'art. Personnellement, en face de ma douche, il y a un grand miroir et j'ai mis des années avant de voir à quel point tout ce qui compose mon corps, extérieur et intérieur, était une œuvre d'art d'une complexité incroyable, et donc que je pouvais l'aimer comme cette œuvre d'art, et sans la juger, simplement c'est mon corps, mon œuvre d'art. Donc je pense que nous avons tous besoin de voir à quel niveau de pudeur nous nous trouvons, et de voir si cette pudeur peut évoluer. Il ne s'agit pas d'aller dans l'exhibitionnisme, il y a toujours un juste milieu à trouver, mais au moins de se libérer d'une pudeur que nous avons bloquée à l'intérieur de nous, dans notre enfance, et que nous pouvons réouvrir pour être plus ouverts à nous-mêmes et à l'amour de nous-mêmes, l'amour de tout ce qui nous compose, bien sûr. Donc cet amour passe aussi par l'amour de notre corps. C'est indispensable d'aimer son corps, pas de le trouver joli ou tout ce que vous voulez, de l'aimer simplement comme on aimerait un petit bébé ou un animal qui vient de naître, ou tout ce qui nous attire beaucoup de tendresse, eh bien d'aimer ce corps pareil. Et j'insiste aussi sur la partie la plus personnelle de notre corps, c'est-à-dire notre sexe, car il est évidemment différent du sexe opposé. Et je crois qu'il est vraiment très important d'observer cette partie de nous-mêmes qui est très intime et que nous pouvons aussi admirer comme une œuvre d'art.
ça n'a rien à voir avec une excitation sexuelle, simplement l'observer dans tous ses détails, de pouvoir le dessiner, au moins dans ses pensées, pour voir son sexe et le sexe opposé, bien sûr, comme aussi une œuvre d'art. Voilà, j'ai voulu faire cet essai sur la pudeur aujourd'hui et je sens que ça peut peut-être aider certaines personnes. On verra bien. Je vous embrasse tous très fort et toujours plein de soleil dans votre cœur. Au revoir.